Championnat régional de musculation hommes. Il y a deux catégories, plus de 75 kg et moins de 75 kg. Les 3 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour les championnats de France de musculation. Compétition hommes. Il y a 3 épreuves à réaliser. Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors de ces 3 épreuves. Épreuve numéro 1, le squat. Il faut réaliser le maximum de répétitions en 3 minutes. La barre est chargée à 110% du poids de corps. L'athlète peut faire autant de pauses qu'il le souhaite. Épreuve numéro 2, traction prise serrée plus dips. Il faut réaliser le maximum de répétitions en 3 minutes. L'athlète commence par l'exercice de son choix et il répartit les répétitions comme il le souhaite entre les tractions et les dips. L'athlète peut réaliser le nombre de pauses qu'il souhaite pendant les 3 minutes. Épreuve numéro 3, circuit à faire 3 fois le plus rapidement possible. Le circuit est composé de 4 exercices. Les relevés de jambes et de buste, 15 répétitions. Le développé couché, il faut faire 20 répétitions à 75% du poids de corps. Les sauts sur plot, 10 répétitions. Et 50 sauts à la corde. Il y a un temps limite, fixé à 10 minutes, pour faire le circuit. Descriptif détaillé des exercices. Le squat. Départ barre sur le haut du dos, les jambes sont tendues, articulation des genoux verrouillées. À l'arrivée, les jambes sont fléchies et les hanches sont à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation des répétitions. Manque de flexion des jambes. Les hanches restent au-dessus des genoux. Les jambes ne sont pas tendues à la remontée. Les pieds se déplacent pendant la répétition. Répétition non terminée dans le temps imparti. Traction, prise serrée. Départ du mouvement. L'athlète est suspendu à une barre. La prise de main est de la largeur des épaules. Les bras sont tendus. Articulation des coudes verrouillée à chaque répétition. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Répétition non validée. Les bras ne sont pas tendus au départ du mouvement. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre à la fin du mouvement. Il y a un balancement du corps ou une prise d'élan avec les jambes. Les dips. Départ du mouvement, bras tendus, coudes verrouillés. Le corps est immobile. Les jambes sont croisées et repliées en arrière. À l'arrivée, les bras sont fléchis. Les épaules sont en dessous du niveau des coudes. Faute sanctionnée. Manque de flexion des coudes. Les coudes ne sont pas verrouillés en haut. Balancement du corps ou prise d'élan avec les jambes. Relevé de jambes et de buste. Départ du mouvement. Allongé sur le dos. Les bras tendus derrière la tête. La charge dans les mains en contact avec le sol. Les jambes sont tendues et les pieds sont en contact avec le sol. À l'arrivée, la charge est en contact avec les pieds. Les épaules sont décollées du sol. Principale faute sanctionnée. La charge ne touche pas les pieds à la remontée. Les pieds, ainsi que la charge, ne touchent pas le sol au départ du mouvement. Les épaules sont en contact avec le sol lorsque la charge touche les pieds. Développé couché. Départ du mouvement, bras tendus, la barre est tenue à bout de bras. Les pieds sont en contact avec le sol et les fesses sont en contact avec le banc. À l'arrivée, la barre est en contact avec la poitrine. Faute sanctionnée. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus complètement en remontant. Rebond de la barre sur la poitrine. La barre n'est pas horizontale au cours du mouvement. Les fesses décollent du banc, au moins un des pieds décolle du sol. Saut sur plot. Au départ, l'athlète est debout devant un plot, les 2 pieds sont en contact avec le sol. À l'arrivée, les 2 pieds sont posés à plat sur le plot. Faute sanctionnée. Les 2 pieds ne sont pas posés intégralement à plat sur le plot. La montée se fait une jambe après l'autre. Saut à la corde. Position. L'athlète est debout, les 2 pieds sont joints. Faute sanctionnée.
l'athlète saute un pied après l'autre. Les pieds sont décalés, la corde ne passe pas sous les pieds.